Aujourd'hui, on va t'apprendre comment faire une interview n'importe où, même dans un petit appartement ou un petit bureau. La première chose que tu dois faire quand tu commences une interview, c'est déjà placer ton sujet principal. Pourquoi? Parce que ça va te permettre ensuite de l'éclairer, et aussi ça va te permettre d'engager un peu la conversation avec lui, pour préparer la suite de l'interview et le mettre à l'aise. Et ça va permettre à l'ingénieur son de pouvoir faire ses tests son. Vu que c'est ça que tu dois faire en premier, maintenant comment bien cadrer? Pour t'aider, il y a une notion qui est super facile à comprendre dès le début, c'est celle des lignes de tir. À chaque intersection de ces lignes, l'élément qui va tomber dessus, il va être mis en valeur. Là, Florian est graphiste et motion designer, et nous, on voulait mettre en avant son travail. On l'a mis sur la ligne de tiers verticale de droite, et on a mis son travail sur la ligne de tiers verticale de gauche. La partie que tu veux mettre en avant de la personne que tu vas interviewer, ça va être son visage. C'est de là d'où va venir sa voix, c'est de là d'où va venir ses paroles, c'est là où il va exprimer aussi sa personnalité, et c'est ça que tu vas vouloir mettre en avant. Du coup, on a placé son visage sur l'intersection, la ligne de tiers droite verticale, et de la ligne de tiers supérieure horizontale. Ce que tu dois travailler après le cadrage, c'est la lumière et le décor. Le but, c'est de créer de la texture et du contraste pour mettre en avant ton personnage. Florian, il est habillé en jaune. Et le jaune, ça contraste très bien avec le bleu. Du coup, on a utilisé la lumière et le mauvais temps pour avoir une lumière naturelle très bleutée. Florian, il était pas éclairé. Son visage, il ne ressortait pas du tout. Et vu que c'est le sujet principal de l'interview, c'est dommage. Ce qu'on a fait, c'est toujours pour créer plus de texture et de contraste, on l'a éclairé avec une lumière qui a une balance des blancs plus orange, plus chaude. Ce qui va faire que ça va contraster avec la lumière du jour, qui est très bleutée, et ça crée de la profondeur, ça crée de la dynamique, ça crée une image qui va être plus engageante à voir. On l'a aussi éclairé de 3/4 face, en montant la lumière. Pourquoi pas juste en face? Parce que ça fait mal aux yeux, tout simplement, et surtout ça aurait totalement aplati les formes de son visage, ça aurait pas donné de relief, et c'est pas quelque chose qui est beau à voir. Maintenant, il n'y a pas que Florian qu'on veut mettre en valeur, il y a aussi ce qu'il y a derrière lui, parce qu'après tout, il est graphiste et motion designer, et on avait envie de mettre en avant son travail. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la lampe de son bureau, on l'a fait même apparaître dans le champ, on appelle ça une source apparente. Grâce à cette source apparente, ça nous a permis de créer du contraste avec le halo lumineux qu'elle projette, et de diriger l'œil du spectateur vers le travail de Florian. Quand tu veux créer plus de profondeur, il y a aussi une technique, c'est de décaler la personne du fond, c'est de l'éloigner pour éviter que la personne soit totalement collée au mur et que toute ton image ait l'air aplatie. En plus, ça va permettre d'avoir un arrière-plan qui soit plus flouté et que ton personnage se détache beaucoup plus et qu'il soit plus mis en valeur. Quand tu arrives dans une pièce où tu veux faire ton interview, essaie de comprendre l'environnement dans lequel tu es. Le son, une fois qu'il va sortir de la bouche de la personne que tu interviews, il va se déplacer partout. Il va pas juste aller en ligne droite. Le but, c'est d'éviter un maximum de réverbération avec les matériaux qui ont une très forte densité, comme les vitres ou le carrelage. Privilégiez plutôt des matériaux qui vont être plus mous, comme du bois, ou même en extérieur, comme de l'herbe. D'ailleurs, en extérieur, fais très attention au vent. Essaye toujours d'avoir quelque chose qui est entre ton micro et le vent. Par exemple, ça peut être un paravent, ça peut être un arbre, ça peut être un mur. Fais très attention à ça. Là, on avait notre alternante qui faisait perchiste. Ce qu'on lui a demandé de faire, c'est de rapprocher la perche au maximum et on lui a dirigé le micro juste en face de la bouche de Florian. Faut imaginer quand tu perches que tu perches comme si la personne avait un point en face de la bouche et toi tu perches le point. Maintenant, c'était une interview qui était courte. Imaginons que l'interview elle dure 2 heures. Et bien on va pas demander à quelqu'un de percher pendant 2 heures. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt trouver un trépied, trouver de quoi suspendre le micro. Maintenant, tu as les bases pour faire une interview avec un setup minimaliste en intérieur, mais aussi tu peux te l'approprier pour toutes les situations.